Et une parole de Dieu pour votre vie, une prière pour votre vie. Prions. Le psaume 91, qui est le seul but de la protection divine, est que Dieu protège et délivre nos vies. Suivez cette prière jusqu'au bout car Dieu vous bénira abondamment et puissamment, en vous protégeant et en vous bénissant dans tous les domaines de votre vie. Le psaume 9 est donc l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible. Et à travers ce chant, nous pouvons trouver les réponses de Dieu pour nos vies, le soulagement pour nos âmes, et la délivrance pour nous et nos familles. Le psaume 91 a 16 versets et nous allons lire et prier sur la base de ce chant et la protection divine viendra dans votre maison. Veuillez partager vos demandes de prière dans les commentaires de cette vidéo. Je transmettrai vos demandes de prière à Dieu. Écrivez votre demande de prière dans les commentaires ci-dessous. Peu importe la simplicité ou l'importance de votre demande de prière. Dieu répond à tout, du plus petit au plus grand. Dieu a le pouvoir de faire le surnaturel. Alors faites votre demande de prière. Si vous connaissez un membre de votre famille ou un ami qui a besoin d'entendre cette chanson, partagez-la avec lui. Peut-être que ce chant enrichira leur âme et renforcera leur esprit, car les bénédictions doivent être partagées entre frères et sœurs. Prions donc. Me 91. Le premier verset dit, « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se montre à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce premier verset nous montre une promesse divine pour vous et moi, une promesse spirituelle pour notre vie. Le texte dit clairement que celui qui vit dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. Dans ce verset, nous voyons certains des secrets de Dieu et des choses importantes pour notre vie et notre protection. Remarquez que le texte parle de celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Qui est celui dont il est question ici? C'est Dieu lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Et qui est cette personne qui habite dans le lieu secret du Très-Haut? C'est moi. Et c'est vous. Celui qui se cache dans le lieu secret, c'est nous. Nous sommes gardés dans le lieu secret du Très-Haut. Cela signifie que nos adversaires ne peuvent pas nous voir, ne peuvent pas nous comprendre, parce que nous sommes cachés en Dieu. Nous sommes protégés en Dieu. Dieu protège votre maison, votre famille, votre travail, votre entreprise, vos enfants. Tout est sous la protection divine. C'est pourquoi le texte dit qu'il demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. En d'autres termes, nous qui sommes cachés dans le lieu secret du Tout-Puissant, nous pouvons nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Et c'est dans cette ombre que nous trouvons le repos. La Bible raconte que le peuple d'Israël marchait dans le désert et que le soleil était brûlant. Pour que le peuple ne périsse pas au milieu du désert, Dieu a envoyé une ombre dans laquelle le peuple d'Israël pouvait se reposer en paix. Cette ombre représente le repos de Dieu pour nos vies, pour nos âmes. Reposez-vous donc dans le Seigneur. Ne vous préoccupez pas de quoi que ce soit dans cette vie. Reposez-vous simplement parce que Dieu veille sur vous. Dieu vous protège. Vous êtes dans l'endroit le plus sûr de l'univers. Vous êtes dans le lieu secret du Très-Haut. Le verset 2 dit, « Je dirai ceci de l'Éternel. Il est mon Dieu. En lui est mon refuge et ma forteresse. Je me confie en lui. » Regardez cela. C'est magnifique. Et au verset 2, impressionnant, il est dit, « J'invoquerai le Seigneur. » Vous savez ce que vous pouvez dire à Dieu. Vous pouvez dire qu'il est votre Dieu, qu'il est votre refuge, qu'il est votre forteresse, et vous vous confierez en lui. Remarquez que le psalmiste dit que Dieu est un refuge, une forteresse. En d'autres termes, vous pouvez vous réfugier en lui. Il est une forteresse parce qu'il vous protège. Le prophète Ésaïe a demandé, « Une mère peut-elle oublier l'enfant qu'elle allaite ?» Ceux qui m'écoutent, que vous soyez mère ou fille, vous savez très bien comment une mère protège son enfant. Un enfant quand on lui veut du mal. Vous voyez comment une mère garde, protège. Je suis sûre qu'en tant que mère, si quelqu'un essaie de lui faire du mal, vous devenez féroce. Vous devenez féroce. Vous ne laissez personne toucher vos enfants. Il en va de même pour Dieu. Dans le livre du prophète Isaïe, il est dit que même si une mère, qui a un amour presque divin, oublie son enfant, le Seigneur, votre Dieu, ne vous oubliera jamais. Et le texte dit aussi que nous sommes dans la paume de la main de Dieu, et que les murs nous entourent. Quelles sont ces murailles? Ces murs sont une forteresse. Une défense. Des anges de Dieu qui gardent nos vies. Vous êtes dans un abri.
Vous êtes dans une forteresse. À l'ombre du Tout-Puissant. Aucun mal, aucun fléau, aucune malédiction ne peut s'abattre sur votre vie parce que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité à l'ombre de la toute-puissance de Dieu. Le verset 3 nous dit « Il te délivrera du piège des méchants et de la peste des méchants ». Ce verset est magnifique. Dieu nous assure qu'il nous délivrera du piège du tricheur. Avez-vous déjà chassé des oiseaux ? Ceux qui ont chassé des oiseaux savent très bien comment cela se passe. Il faut tendre des collets, un piège, pour attraper l'oiseau, pour l'attirer dans le piège. Et l'oiseau sans défense tombe généralement dans ses pièges, ses trappes. Dieu dit que nous sommes comme des oiseaux sans défense. Mais lorsque l'ennemi tend des pièges, des trappes, qui est l'oiseau sans défense ? C'est nous. L'ennemi tend des pièges aux oiseaux pour nous attraper. C'est pourquoi Pierre dit que Satan se promène comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. C'est ainsi que l'ennemi tend des pièges. Mais au verset 3 du chapitre 91, Dieu nous donne une promesse. La promesse est qu'il vous délivrera des pièges que l'ennemi tend. Des fléaux de destruction. Les fléaux de destruction font référence aux forces du mal, aux fléaux nuisibles. Dieu nous délivrera de ces fléaux et des pièges dans lesquels l'homme tombe. Au nom de Jésus, je prophétise que tous les pièges que l'ennemi a tendus à votre vie en ce moment sont détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu détruit tous les pièges que l'ennemi a tendus contre votre vie. Contre votre maison, votre famille, votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos frères et vos amis. Contre tous les pièges qui apportent la maladie, contre tous les pièges qui entravent vos affaires, qui entravent votre vie financière. Maintenant, en ce moment, nous réprimandons au nom de Jésus-Christ chaque piège tendu contre votre vie, votre maison, votre famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez la délivrance de Dieu dans votre vie. Le verset 4 du psaume 91 dit « Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton appui. » Au verset 4, Dieu nous assure qu'il nous couvrira de ses plumes. Comment cela peut-il être Dieu ? A-t-il des plumes ? Parce qu'ici, au verset 91, Dieu se présente sous la forme d'une mère aigle. Et la mère aigle prend ses aiglons et les met sous ses plumes. Vous êtes un aiglon. Dieu est la mère aigle qui garde les aiglons, et la mère aigle déploie ses ailes et met ses aiglons sous ses ailes. C'est pourquoi le verset 4 dit que lui, Dieu, vous couvrira de ses plumes et que sous ses ailes, les ailes de cet aigle appelé Dieu, vous serez en sécurité. Et la vérité de Dieu est votre bouclier et votre rempart, votre défense qui repousse les attaques de l'ennemi. C'est pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité de Dieu est un bouclier pour notre vie. Le verset 5 dit, vous ne craindrez ni la terreur pendant la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Remarquez que le texte dit, nous ne craindrons pas les terreurs de la nuit. Généralement, les forces du mal, notez-le, dans les rituels macabres, sont généralement invitées à offrir des sacrifices la nuit, à minuit. Or, minuit n'est pas l'heure du diable. Le diable n'a pas d'heure précise. Toutes les heures appartiennent à Dieu. Le jour, midi et la nuit appartiennent à Dieu. Satan aime simplement imiter les œuvres de Dieu. Il aime transgresser la loi de Dieu. Et remarquez que les entités maléfiques demandent généralement des sacrifices la nuit, à minuit. Mais dans la Bible, nous voyons que de nombreux miracles se sont produits à minuit. La mer Rouge s'est séparée à minuit. Paul et Pierre ont prié et chanté à minuit. Il y a eu un tremblement de terre et ils ont été libérés. La Bible dit qu'à minuit, l'époux a appelé les vierges. Les épouses ont répondu à l'appel de l'époux. En d'autres termes, plusieurs versets de la Bible parlent de miracles qui se produisent à minuit. Minuit n'est donc pas l'heure du diable. Cependant, l'ennemi aime imiter Dieu. Il demande donc de faire de mauvaises actions à minuit. Mais au verset 5, Dieu nous montre ce qui suit. Ne craignez pas les terreurs de la nuit. Dieu nous dit ici de ne pas avoir peur. Ne craignez pas les œuvres du mal. Je reçois souvent des messages de personnes qui sont terrifiées par les mauvaises actions commises à leur encontre. Et je cite toujours ce psaume parce que nous n'avons pas à craindre les œuvres du mal. Pourquoi ? Parce que celui qui est avec nous est plus grand que l'armée, plus grand que la marine, plus grand que l'aviation, plus grand que l'enfer, plus grand que les anges,
plus grand que l'univers. Celui qui est avec nous est le Tout-Puissant, celui qui réside dans la cachette du plus haut des Tout-Puissants. Vous pouvez être à l'aise, ne pas avoir peur, parce que vous êtes sous la protection de Dieu. Faites confiance à cette protection. Gardez cette parole dans votre cœur. Ne craignez rien, car je ne crains pas les terreurs de la nuit. Je ne crains pas les terreurs de la nuit parce que je vis à l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Je peux me réconforter parce qu'il est notre forteresse et notre refuge. C'est pourquoi nous ne craignons pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui passe. Mais parce que l'ennemi n'agit pas seulement la nuit. Le verset 5 nous montre clairement que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie une flèche qui vole de jour? La flèche qui vole le jour représente les attaques maléfiques qui ont eu lieu pendant la journée. Cependant, nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que Dieu est notre refuge et notre forteresse. Si vous avez peur, c'est que vous n'avez pas confiance en la protection divine de Dieu. En effet, le texte dit clairement qu'il est notre bouclier et notre forteresse. Il nous protège à l'ombre de ses ailes. Alors pourquoi la peur survient-elle? Quel est le but de la peur? N'ayez pas peur. La Bible dit dans le livre du prophète Isaïe qu'aucune des armes formées contre toi ne réussira. Et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Jésus nous a donné la promesse, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde », ce qui signifie que vous bénéficiez de la protection divine dans votre vie. N'ayez pas peur. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui est à midi. Le psalmiste continue ici à parler des œuvres du mal. Les puissances des ténèbres des versets 5 et 6 sont étroitement liées. Ne craignez pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Il s'agit des démons qui rôdent dans les ténèbres et de la destruction qui s'abat à midi. En d'autres termes, Dieu nous dit de ne pas craindre les forces du mal. Je ne vois pas comment un chrétien peut craindre les forces du mal. Nous ne pouvons pas craindre les forces du mal parce que le Créateur est celui qui est avec nous. Amen. Le verset 7 est un verset bien connu qui dit « 1000 peuvent tomber à ton côté et 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. » Vous voyez, le psalmiste dit que même si un bataillon, même si une armée de démons maléfiques vous attaque, ils tomberont à votre droite. Rien ne t'arrivera. Pourquoi? Parce que tu es protégé. C'est la protection de Dieu. Ma sœur. Mon frère. 7e verset. Permettez-moi de le relire parce que ce verset est si beau. 1000 peuvent tomber sur ton côté et 10 000 sur ta droite, mais ils ne t'approcheront pas. Mais ils ne s'approcheront pas de toi. Comprenez-vous? Tu es protégé par Dieu. Rien ne peut toucher un seul de tes cheveux. Si tu crois de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force en la promesse de Dieu. Enregistré dans ce chant. 91 000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite. Mais tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas blessé parce que Dieu est avec toi. Dites Amen. Dites, je revendique cette parole pour moi. Verset 8, avec les yeux seulement. Dans ce texte, vous regardez et voyez la récompense des méchants. Dieu nous dit, par l'intermédiaire du psalmiste, que pendant que nous nous reposons, pendant que nous recevons la protection et la délivrance de Dieu, nous serons témoins de la récompense des méchants, du jugement de Dieu sur les méchants. Nous verrons de nos propres yeux comment la justice de Dieu est rendue. Le verset 9 du psaume 91 dit « Parce que tu as fait de l'Éternel mon refuge, ta demeure la plus haute. » Vous voyez, le texte renforce ce qui est dit dans les versets 1 et 2, nous rappelant une fois de plus que Dieu est notre refuge et que c'est au plus haut que nous pouvons demeurer. Amen. Le verset 10 dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. » Permettez-moi de le répéter, car ce verset est trop beau. Qu'est-ce que Dieu vous dit? Rien ne t'arrivera car, je te protège. Je te protège. Je te délivre. Je te protège. Dieu ne dit pas que 2, 3, 4 ou 5 mots vont arriver dans ta vie. Dieu ne dit pas que tous les mots arriveront dans votre vie. Non, non. Dieu dit ceci. Non, absolument aucun mal n'arrivera,
vous voyez. Cela signifie que rien ne vous arrivera parce que Dieu vous protège. Mais vous devez croire de tout votre cœur. Faites confiance à Dieu de toute votre âme. Sachez qu'il vous garde et vous protège. Il est ton secours, ton refuge, ta forteresse, et aucun mal ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Ta demeure est protégée, au nord, ta demeure est protégée. C'est là que sont dispersés les anges de Dieu. Au nord de ta demeure, au sud de ta demeure. À l'orient. À l'ouest. Aux quatre coins de ta demeure, sur le toit de ta demeure. Maintenant, Dieu envoie des anges puissants dans ta demeure. Des anges puissants, des anges gardiens, des anges de Dieu, puissants au combat, sont envoyés en ce moment même pour protéger, garder, délivrer ta demeure. Car c'est à cela que servent les anges. Les anges sont des protecteurs divins. Et ils entourent votre demeure pour protéger votre vie en ce moment même. Ressentez la paix dans votre âme. Ressentez la paix dans votre cœur. Les anges de Dieu entourent votre maison, ils protègent votre vie au nom de Jésus. Aucun mal ne vous atteindra, aucun fléau ne s'approchera de votre maison, de votre famille, de la vie de vos enfants, de la vie de votre mari, de la vie de votre femme, de votre travail, de vos amis, de vos collègues, de vos camarades de classe. Aucun mal ne vous atteindra parce que Dieu vous protège. Amen. Le verset 11 nous répond pourquoi. Parce qu'il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, afin qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Ce verset 11 est si beau. Dieu dit que les anges du Seigneur nous garderont dans toutes nos voies. Savez-vous ce que cela signifie lorsque vous allez à la boulangerie? Les anges vous gardent quand vous allez à la banque. Les anges te gardent quand tu vas au centre commercial. Les anges veillent sur toi quand tu vas à l'église. Les anges vous gardent. C'est pourquoi le texte dit qu'il ordonnera à ses anges de te protéger, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Verset 11. Tous vos chemins sont donc dirigés par Dieu. Repose-toi, fais confiance, sois en paix. Mais il y a une mise en garde. Jésus a dit, ne mets pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Bien sûr, si vous voyez une rue déserte, vous n'allez pas mettre Dieu à l'épreuve et dire, Dieu me garde. Alors je vais passer par là sans me soucier de rien, et Dieu me protégera. Dieu nous protège quand nous sommes en accord avec sa volonté. C'est cela. Ne vous éloignez pas de la volonté de Dieu. Tenez-vous fermement à la volonté de Jésus et soyez prudents. Il y a beaucoup de gens qui peuvent dire, puisque Dieu me protège, je vais accélérer ma voiture à 100 km/h et Dieu me protégera. N'est-ce pas? Non. Dieu nous protégera. Mais nous devons aussi être prudents. Nous devons être vigilants. Dieu protège, mais nous devons aussi faire notre part. Lorsque Satan a dit à Jésus de sauter du haut de la colline, Satan a cité ce verset. Satan a cité ce verset à Jésus, en disant que les anges protégeraient et garderaient Jésus pour qu'il ne heurte pas son pied sur le rocher. Mais Jésus a dit à Satan, ne mets pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. En d'autres termes, nous bénéficions d'une protection divine. Dieu, avec ses anges, nous protège en toutes circonstances. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants. Au contraire, nous devons être vigilants. La rue est déserte. Évitez de marcher dans une rue déserte. Vous entendez parler de la criminalité dans un quartier? Évitez d'y aller. Passons au verset suivant, le verset 11, car il donnera des ordres à ses anges à votre sujet, pour qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Le verset 12 dit, ils te porteront dans leurs bras, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Dieu dit ici que les anges nous protégeront dans tous les détails. Oui, nous bénéficions d'une protection divine. Lorsque les ressources humaines s'épuisent, les ressources de Dieu interviennent. S'il n'y a pas d'alternative humaine, les alternatives de Dieu interviennent. Comprenez bien ceci. S'il n'y a pas d'autres options et que vous devez passer par là, Dieu vous protégera. Mais s'il y a une opportunité d'être vigilant et de faire un meilleur choix, alors nous ne pouvons pas mettre le Seigneur notre Dieu à l'épreuve. Cependant, Dieu nous donne l'assurance qu'il nous gardera même dans les petites choses. Lorsque le texte dit que des anges te garderont pour que tu ne heurtes pas ton pied contre un rocher, cela signifie que Dieu te protégera dans tous les domaines de la vie. Amen. Le verset suivant, le verset 13, dit «
tu fouleras aux pieds un lion, un lionceau, et tu fouleras aux pieds un serpent. Ce texte nous aide à comprendre les paroles de Jésus au 10e chapitre de l'évangile de Luc, lorsqu'il envoyait les 70 disciples en mission. L'histoire est racontée dans le 10e chapitre de l'évangile de Luc. Jésus leur a donné pouvoir et autorité. Il leur a dit, « Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toutes les puissances de l'ennemi, Satan, les forces du mal. » Le verset 13 du psaume 91 décrit un lion et un serpent venimeux. Et Dieu dit que nous piétinerons le lion et le serpent. Nous les piétinerons de nos pieds. Mais le serpent sera sous les pieds du fils ou du fils du lion. Dieu dit que nous piétinerons le lion et le serpent. Pourquoi l'ennemi est-il décrit dans la Bible comme un lion ? Pierre lui-même le dit. Satan se promène comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Le mot « Satan » est d'origine grecque et fait référence au serpent du jardin d'Éden. L'ennemi est apparu devant Ève sous la forme d'un serpent. Satan est donc un faux lion, car le vrai lion est Jésus, le lion de la tribu de Juda. Mais Dieu dit qu'il donnera l'autorité spirituelle pour piétiner les œuvres du mal. Cela signifie que Dieu dit, « Je vous donne l'autorité pour vaincre les forces du mal. » Piétiner les forces du mal signifie que vous piétinerez le lion, le serpent. Vous poserez vos pieds sur la progéniture du lion et du serpent. Le verset 13 dit que Dieu nous donnera l'autorité spirituelle d'écraser, de piétiner, de renverser et de détruire les forces du mal. Le verset 14 dit, « Parce qu'il m'a aimé. C'est pourquoi je le délivrerai. Je l'élèverai dans les hauteurs, parce qu'il a reconnu mon nom. » Dans ce verset, Dieu nous parle. Qu'est-ce qui nous parle ? Parce qu'il a mis son amour sur moi. C'est-à-dire parce que nous avons aimé Dieu. Parce que nous aimons Dieu à cause de cet amour. Dieu dit qu'à cause de cet amour, il nous délivrera aussi, il nous élèvera parce que nous connaissons son nom. Tels sont les privilèges de l'amour de Dieu, de l'amitié avec le Créateur. Lorsque nous sommes amis avec Dieu, nous avons en lui notre refuge, notre force, notre défense spirituelle. Le verset 15 dit, « Il criera vers moi, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. » Au verset 15, Dieu nous garantit que lorsque nous invoquons son nom, il nous répondra. Il sera avec nous dans la détresse. Il nous délivrera et nous honorera. Dieu nous donne l'assurance que nous ne serons pas seuls dans les moments de souffrance. Même si les moments de souffrance peuvent sembler sombres, même s'ils peuvent sembler solitaires, dévastateurs, Dieu est là pour nous, guidant nos vies. Que dire de l'histoire que nous connaissons tous, celle des empreintes de pas dans le sable. Un homme marchant sur le sable a vu des scènes de sa vie dans le ciel. En marchant sur le sable, il a vu 2 séries d'empreintes, les siennes et celles de Jésus qui représentaient les plus beaux moments de sa vie. Et soudain, lorsque les scènes ont changé et que les moments les plus tristes de sa vie ont commencé à apparaître, il ne restait plus que 2 empreintes dans le sable. L'homme dit alors à Dieu, « Dans les moments où j'avais le plus besoin de toi, Seigneur, tu m'as laissé seul. » Dieu lui dit, « Non, ces empreintes dans le sable ne sont pas les tiennes. Ce sont les miennes. » Il dit alors, « Où sont mes empreintes ?» Dieu dit alors, « Ces empreintes sont les miennes. Les tiennes ne sont pas apparues parce qu'à ce moment-là, je t'ai porté dans mes bras. » Cela signifie que dans les moments difficiles, Dieu nous porte dans ses bras. C'est pourquoi Jésus a dit, qui a besoin d'un médecin, le saint ou le malade ? C'est pourquoi Jésus est venu pour les malades. Si vous êtes fatigué et accablé, Dieu peut vous soulager et vous procurer un soulagement pour vos problèmes, un soulagement pour votre âme et la paix dans votre esprit, au nom de Jésus. Le verset 16 conclut le psaume 91 en disant, « Le rassasierai-je d'une longue vie, lui montrerai-je mon salut ?» Quand le texte parle de longue vie, est-ce que je le rassasierai ? Dieu nous fait la promesse que nous aurons une longue vie, que nous aurons des jours en abondance, longue vie à ceux qui aiment le Seigneur, longue vie à ceux qui se confient en Dieu, longue vie à ceux qui ont Dieu pour refuge, à ceux qui ont Dieu pour ami. Longue vie à ceux qui cherchent la face de Dieu, et Dieu dit, « Je vous donnerai une longue vie, une abondance de jours, et je ne m'arrêterai pas là. Je donnerai encore plus. Je donnerai mon salut à ceux qui m'aiment, dit le Seigneur. » Telles sont les bénédictions. Les bénédictions du psaume 91 sont composées de 16 versets.
Certaines personnes lisent le psaume 91 et ne comprennent pas, mais avec cette explication vous avez pu comprendre le premier verset après l'autre. Si vous avez des questions, commentez ci-dessous et je lirai. Nous allons maintenant prier. Je veux prier la prière du psaume 91 parce que la première étape était de comprendre le psaume 91. Maintenant que vous comprenez la signification de chaque mot du psaume 91, basons-nous maintenant sur ce que nous avons lu, sur ce que nous avons appris. Prions. Prions. Demandons à Dieu les bénédictions du psaume 91 dans nos vies. Où que vous soyez, fermez les yeux. Si vous le pouvez, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, et prions dans la foi, car la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi guérira ceux qui souffrent. La prière de la foi ouvrira des portes à l'emploi. La prière de la foi fera se produire des miracles surnaturels dans nos vies. Fermez les yeux avec moi et prions en cet instant. Saint-Esprit de vérité, Dieu Tout-Puissant, Omniscient, Omniprésent, Créateur du ciel et de la terre. Tu es le Seigneur dans les cieux. Tu es le Seigneur des mers. Tu es le Seigneur des étoiles. Tu es le Seigneur de l'univers. Nous invoquons ton nom, tu es le plus haut. Notre protection divine. Et nous demandons ta bénédiction. Seigneur. Dans nos vies. Ta grâce a révélé le Saint-Esprit de vérité. J'imagine la vie de cette femme qui m'écoute. La vie de cet homme qui m'écoute. Dieu, par cette prière. Cum laude. Répands ta puissance, ta grâce, ton onction, ta vertu, ta force. Viens donner la force spirituelle à ton peuple. Viens. Baptise de ton esprit. Renouvelle la force spirituelle, les énergies, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Envoie ta nuée, ta protection, ta gloire, ta puissance, ta force, ton amour. Dieu Tout-Puissant. Pardonne, Seigneur, les péchés de ton peuple. Pardonne toute iniquité. Cum laude. Purifie nos âmes, purifie nos esprits. Pardonne nos fautes, nos faiblesses, commises en pensée ou en sentiment, en acte ou en geste. Tout ce qui n'est pas approuvé par toi, Seigneur. Tout ce qui, Seigneur, a provoqué le mécontentement et le chagrin de ton Saint-Esprit. Tout ce que nous avons dit, pensé ou fait. En cette heure, nous te demandons pardon. Pardonne-nous avec ton précieux sang. Seigneur, purifie notre autel. Purifie nos robes pour qu'elles soient plus blanches que la neige. Seigneur, au nom de Jésus, avec ta puissance, viens restaurer les mariages, viens restaurer les relations. Viens restaurer les familles. Dieu, nous te demandons, Seigneur, pour tous les sans-abri. Pour toutes les personnes qui ont perdu leurs proches dans des tragédies. Viens et protège. Viens et délivre. Viens et protège au nom de Jésus. Envoie ta provision. Envoie ta miséricorde. Accorde, Seigneur, la délivrance à ton peuple. Seigneur, nous ne comprenons pas pleinement ta volonté, mais nous ne nous soumettons pas à ta volonté. Nous demandons ta miséricorde. Nous demandons, Seigneur, ta paix sur le monde entier. Viens éviter les guerres. Viens et fais disparaître les conflits. Viens apporter ta paix. Seigneur, aux familles. Viens et rétablis Dieu. Au nom de Jésus. La vie financière de ton peuple. Bénis. Bénis, Seigneur, la vie de cette femme qui m'écoute. Qui m'écoute, viens restaurer ses sens. Vie financière, vie familiale dans tous les domaines de sa vie. Viens et apporte la santé. Viens apporter la paix. S'il y a une maladie, mets ta main sur ta maladie. Si quelqu'un de votre famille est malade, imposez les mains sur sa maladie au nom de Jésus. Priez avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie s'en aille maintenant. Disparaissez maintenant. Disparaissez maintenant. Au nom de Jésus Dieu. Au nom de Jésus. Guéris leur maladie. Au nom de Jésus, tu es le Dieu des âmes. 91, Dieu Tout-Puissant. Notre refuge. Notre forteresse. Nous avons confiance en toi. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Chant, Seigneur, chant,
protège notre maison de l'homme cruel, de l'homme assoiffé de sang, de l'homme corrompu. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, la maison de ton serviteur, la maison de ton serviteur de tout mal au nom de Jésus. Guide nos vies sous ta main puissante, sous ta protection, sous ta bénédiction. Seigneur, libère sur nous les bénédictions du psaume 91. Que chaque verset du psaume 91 s'accomplisse dans nos vies. Garde-nous, délivre-nous, protège-nous, donne-nous, Seigneur, des jours abondants, une longue vie pour nos vies, une longue vie avec la santé, avec la prospérité au nom de Jésus. Recevez maintenant, vous qui m'écoutez. Vous qui m'écoutez. Recevez la santé dans votre corps. Recevez la prospérité dans votre vie. Prospérité financière, prospérité émotionnelle, prospérité familiale, prospérité, prospérité, prospérité dans tous les domaines de votre vie. Recevez maintenant au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et grâce à Dieu, dites oui avec moi. Je prends possession de ma victoire. Répétez-le. Je prends possession de ma victoire. Je prends possession de ma bénédiction. Je prends possession de ma bénédiction. Ma victoire. Ma prospérité au nom de Jésus. Je prends possession de ma bénédiction, de ma victoire et de ma prospérité au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse nos vies. Car si vous êtes bénis, je suis béni. Quand l'un gagne, tous gagnent, parce que nous sommes la famille de Jésus. Amen. Que la paix du Seigneur soit dans votre cœur. Que les bénédictions du psaume 91 soient dans votre foyer. Aujourd'hui, nous allons lire une prière puissante tirée du psaume 70. Je suis sûr que cette prière renforcera votre foi et votre espérance, et que vous serez fortifiés dans le Seigneur Jésus. Amen. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille. Elle bénira certainement d'autres vies. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans les commentaires. Je lis et soumets toujours toutes les demandes de prière à Dieu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à faire partie de cette merveilleuse famille de prière. Nous sommes ici tous les jours en train de prier et de chercher la face de Dieu. Nous allons maintenant lire le verset 70 et prier le Seigneur, en criant vers le Dieu Tout-Puissant. Au chapitre 70, écrit par David, le premier verset se lit comme suit: « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Hâte-toi de me secourir. Seigneur, que ceux qui en veulent à ma vie soient jetés dans la honte et la confusion. Qu'ils fassent demi-tour et soient couverts de honte. Que ceux qui me veulent du mal s'en retournent à cause de leur honte. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Que ceux qui aiment ton salut parlent sans cesse. Que Dieu soit magnifié. Je suis affligé et dans le besoin. Ô Dieu, tu es mon aide et mon libérateur. Tu es mon aide et mon sauveur. Seigneur, ne tarde pas. Ne tarde pas. Cette cérémonie solennelle nous montre un psalmiste désemparé. David traversait probablement un moment très, très difficile de sa vie. Et qui n'a pas vécu un tel moment. Un moment de souffrance, de peine, de misère, au point de s'écrier « Dieu, hâte-toi de me délivrer ». Au verset 5, le psalmiste dit « Je suis affligé et dans le besoin ». Avez-vous déjà vécu des moments comme celui-ci, où vous vous sentez impuissant, seul? Mais je veux que vous sachiez que le Dieu qui a répondu à la prière de David est le même que celui que nous servons. Et si votre âme est comme une souffrance, une tristesse, un cri, Dieu, hâte-toi de me secourir. Je suis venu ici en tant que prophète de Dieu dans votre vie pour vous dire que Dieu a répondu à votre prière. Nous nous hâterons de vous aider. Dieu se hâtera de vous donner la victoire. Dieu se hâtera de mettre entre vos mains ce pourquoi vous l'avez prié. Je prophétise au nom de Jésus que même au cours de cette année, vous ferez l'expérience du meilleur de Dieu sur terre. Tu conquéras tout ce que tu as demandé et dont tu as rêvé. Il vous suffit de persévérer, d'insister, de rester inébranlable dans votre objectif, car Dieu est fidèle à accomplir ce qu'il a promis. Et dans quelques 70. Le psalmiste dit, « Je suis dans la confusion. Hâte-toi, Seigneur, hâte-toi de me délivrer. » Et vous avez peut-être dit, comme le psalmiste, « Dépêche-toi, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. »
Peut-être que vos forces sont épuisées. Peut-être que votre foi s'est tarie. Mais Dieu fortifie ta foi par cette parole et te dit, attends encore un peu. Attends encore un peu. Dieu interviendra dans cette affaire. Dieu soutiendra cette situation et vous verrez la main de Dieu entrer dans votre maison, dans vos émotions, dans vos finances et restaurer tout ce qui s'est effondré, tout ce qui a été détruit. Dieu rétablira tout dans votre vie parce que les bénédictions du psaume 70 descendent sur vous maintenant. Prenez les bénédictions du psaume 70 dans votre vie, dans votre maison, dans votre santé, dans vos finances, dans votre famille, au nom de Jésus. Le psalmiste était triste, angoissé. Il avait besoin que Dieu se dépêche de lui montrer sa faveur. Et peut-être avez-vous le même besoin d'une réponse immédiate, d'une victoire urgente de la part de Dieu. Mais restez tranquille. Soyez patient. Dans le domaine spirituel, Dieu travaille en votre faveur. Tes yeux ne le voient peut-être pas, mais les anges de Dieu y font la guerre. Et la victoire vous sera accordée. La Bible raconte que Daniel a prié pendant 21 jours et qu'il n'a reçu la réponse à sa prière que le 21e jour. Mais Dieu a dit à Daniel, dès le premier jour, tu t'es mis à prier, et je t'ai exaucé. J'ai entendu ta prière. En d'autres termes, Dieu a déjà entendu votre prière. Mais il y a parfois un combat spirituel qui empêche le miracle de se produire. Il y a une guerre entre les forces du bien et du mal, mais Dieu a son mot à dire. C'est là que Dieu intervient. Hâte-toi. Seigneur, hâte-toi de me délivrer. Et peut-être avez-vous dit comme le psalmiste. Hâte-toi, Seigneur. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Peut-être que vos forces sont épuisées. Peut-être que votre foi s'est desséchée. Mais Dieu fortifie votre foi par cette parole et vous dit, attendez encore un peu. Dieu interviendra dans cette affaire. Dieu soutiendra cette situation et vous verrez la main de Dieu entrer dans votre maison, dans vos émotions, dans vos finances et restaurer tout ce qui a été détruit. Dieu le restaurera tout ce dans qui a été détruit parce que les bénédictions du psaume 70 descendent sur vous maintenant. Recevez les bénédictions du psaume 70 dans votre vie, dans votre maison, dans votre santé, dans vos finances, dans votre famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le psalmiste était affligé, angoissé. Il avait besoin que Dieu se dépêche de lui montrer sa faveur. Et peut-être avez-vous le même besoin, attendant une réponse immédiate, ayant besoin de la victoire urgente de Dieu. Mais restez tranquille. Soyez patient. Dans le domaine spirituel, Dieu travaille en votre faveur. Et la victoire vous sera accordée. La Bible raconte que Daniel a prié pendant 21 jours et qu'il n'a reçu la réponse à sa prière que le 21e jour. Pourtant, Dieu a parlé à Daniel dès le premier jour, lorsque tu as mis ton cœur à prier. J'ai entendu ta prière. En d'autres termes, Dieu a déjà entendu votre prière. Mais il y a parfois un combat spirituel qui empêche le miracle de se produire. Il y a une guerre entre les forces du bien et du mal. Mais Dieu a son mot à dire. C'est là que Dieu intervient. Satan ne peut pas l'emporter. Là où Dieu pose sa main, l'ennemi ne peut pas l'emporter. Et Dieu pose sa main sur votre situation, sur ce pourquoi vous avez prié. La victoire est garantie par le sang de Jésus versé sur la croix du Calvaire. Accrochez-vous à votre victoire. Accroche-toi à ta victoire, accroche-toi à ta bénédiction. N'abandonnez pas, persévérez. Persévérez. Tenez bon dans la foi et la prière. Car Dieu vous donnera la bénédiction. Il vous donnera la victoire. Et vous reviendrez sur cette chaîne pour partager votre témoignage. Faites ce vœu à Dieu. Et je dirai, Seigneur, hâte-toi d'entendre ma prière, réponds à ma demande et donne-moi la victoire à la gloire et à la louange de ton saint nom. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute victoire est donnée pour la glorification du nom de Dieu. Nous n'avons rien pour nous-mêmes. Tout est pour Dieu. Tout appartient à Dieu. Car c'est de lui, par lui et pour lui que viennent toutes choses. Lorsque Dieu vous donne la maison que vous avez demandée, dites, Dieu merci. Dieu me l'a donnée. Lorsque Dieu vous donne la voiture que vous avez demandée, dites, merci Dieu. Dieu me l'a donnée. Quand Dieu vous donne le mariage que vous avez demandé, dites, merci Dieu. Dieu me l'a donné. Bien sûr, nous faisons notre part.
Bien sûr, nous faisons un effort pour gagner. Mais tout vient de Dieu. C'est Dieu qui exalte. C'est Dieu qui humilie. Dieu appauvrit et Dieu enrichit. Dieu tue, Dieu crée la vie. Tout lui est soumis. Tout lui appartient. Il est l'alpha et l'oméga. C'est de lui que viennent le commencement et la fin. Et par lui sont toutes choses. Tout est sous l'autorité de Jéhovah. Et nous servons ce Dieu. Alors saisissez cette parole. Saisissez les bénédictions et croyez de tout votre cœur. Ô Dieu, qui s'empresse de donner la victoire, est le Dieu de Jacob. Il n'est pas seulement le Dieu du passé. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de toujours. Il est le Dieu de Jacob. Il a pris votre vie en main et la victoire est à vous. Qu'est-ce que Dieu a signé dans votre vie? Aucune gomme de l'enfer ne peut effacer ce que Dieu a écrit pour vous. Prends ta bénédiction dans tes mains. Lève la tête, renverse la situation, car tu es né pour gagner. Et rien ni personne ne peut enlever la présence de Dieu dans ta vie, dans ton cœur. Et en ce moment, je veux unir ma foi à ta foi. Je veux unir mon espérance à ton espérance. Je veux unir ma confiance, ma conviction à ta conviction et à ta certitude. Je veux unir ma prière à ta prière. Et ensemble, dans un même cri. Prions, Dieu, Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, en ton saint et puissant, invincible et infaillible, nous nous tenons. Nous sommes ici pour te demander. Nous sommes ici pour te remercier. Nous sommes ici pour prier. Nous cherchons ta face. Tu es celui qui vit et règne pour toujours. Le psalmiste était dans un moment d'angoisse et de tristesse lorsqu'il t'a dit « Hâte-toi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. » Et nous voulons faire nôtres les paroles du psalmiste. Hâte-toi. Seigneur. Aide-nous à regarder les larmes de ta fille. Regarde les larmes de ton serviteur qui écoute cette prière, qui pleure peut-être et qui te demande une réponse, la provision que toi seul peux donner. Seigneur, tu es l'expert de l'impossible. Ni au ciel, ni sur la terre, ni dans les étoiles, ni dans les mers, rien ne t'est impossible. Tu peux tout faire. C'est toi qui as marché sur l'eau. C'est toi qui as multiplié les pains et les poissons. Tu es le Seigneur qui a guéri le paralysé et l'a fait marcher à nouveau. C'est toi qui as fait voir les aveugles. C'est toi qui as ressuscité les morts. C'est toi qui es mort et qui es ressuscité le 3e jour. Tu es puissant. Tu es magnifique. Tu es le lion de la tribu de Juda. La racine de David. L'agneau de Dieu. L'étoile brillante du matin, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Tu es omnipotent, omniscient et omniprésent. Tu es présent en tout lieu et rien ne t'est caché, tu sais et tu examines toutes choses. Tu connais le cœur de ton serviteur, le cœur de ta servante. Tu connais nos cœurs. Seigneur, tu interprètes les larmes du croyant fidèle. Et en ce moment de prière, nous voulons nous tenir devant toi. Tout comme le psalmiste David s'est tenu devant toi. Et il a dit, « Mais je suis pauvre et sans ressources. » Regarde, Seigneur. Regarde la souffrance, les besoins de ton peuple. Seigneur, au nom de Jésus, nous te demandons, nous t'implorons. Nous tombons à tes pieds, reconnaissant ta grandeur, reconnaissant que toi seul es fidèle à accomplir, à tenir les promesses. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ta parole dit, si ton peuple qui est appelé par ton nom s'humilie, prie, cherche ta face et se détourne de ses mauvaises voies. Alors tu entendras des cieux, tu pardonneras leurs péchés et tu guériras leur pays. Nous voici donc en train de nous humilier, de chercher, de prier, de nous repentir pour toutes les erreurs que nous avons commises. Et nous te demandons, Dieu, de faire l'impossible et le surnaturel, de faire ce que les médecins n'ont pas pu faire. Fais ce que les avocats, les juges et les procureurs n'ont pas réussi à faire. Ouvre la voie pour chaque cas dans le système judiciaire, enlève les obstacles et accorde la victoire à ton serviteur et à cette mère souffrante qui prie pour que son enfant soit délivré de la drogue, de l'alcool et de la dépendance. Libère, Seigneur, l'enfant de cette femme et donne la victoire au nom de Jésus,
Seigneur, à cette mère souffrante et nécessiteuse qui prie pour ses enfants, qui prie pour ses enfants. Donne ce cadeau, cette bénédiction à ta servante, au nom de Jésus, sauve-la. Jésus. Cette jeune femme, ce jeune homme de la dépendance de l'alcool et de la drogue. Fais d'elle une missionnaire en ta présence. Fais de lui un prédicateur de l'Évangile. Seigneur, au nom de Jésus. Je représente ce couple en crise. Ce couple qui est sur le point de divorcer. Dieu, au nom de Jésus, tends la main. Viens avec ta puissance et restaure ce mariage. Restaure cette famille en crise et donne la victoire à Dieu pour la gloire et la louange de ton nom. Nous crions vers Dieu, le puissant créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui existe dans l'univers. Dieu. Nous te demandons au nom de Jésus de faire un miracle, Seigneur, pour cette femme et cet homme qui cherchent un emploi, ouvre la porte de l'emploi. Seigneur, bénis la vie financière de la fille et du fils afin qu'ils puissent revenir ici dans la prière et partager le témoignage que la porte de l'emploi a été ouverte pour la gloire de Dieu. Bénissez l'aspect matériel de nos vies. Bénissez surtout notre vie spirituelle, rendez-nous plus intimes avec vous. Fais de nous, Seigneur. Fais de nous de plus en plus tes amis chaque jour. Fais de nous de plus en plus de merveilleux adorateurs. Seigneur, fais que nous recherchions ta face chaque jour. Non par douleur, mais par amour. C'est par amour que nous voulons rechercher ta présence en Dieu. Nous croyons en ta puissance. Et nous te plaçons au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le premier dans nos cœurs. Nous ne voulons pas te servir uniquement pour ce que tu peux nous donner, mais nous voulons te servir, Seigneur, pour ce que tu es dans nos vies. Dieu, au nom de Jésus, apporte ta paix, ta bénédiction, ton amour, ta faveur. Cet homme qui m'écoute. Je vous présente. Seigneur, toutes les demandes de prière qui ont été postées dans les commentaires de cette vidéo. Viens avec ta bénédiction, viens avec ta provision, viens avec ta réponse et donne la victoire à ton peuple. Au nom de Jésus, nous demandons. Au nom de Jésus, nous crions vers toi. Au nom de Jésus, nous te supplions, Seigneur. Relève les humbles. Renverse celui qui s'élève. Donne la victoire à ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous te demandons, au nom de Jésus, de venir guérir les maladies. Quelles que soient les maladies qui se trouvent dans le corps de tes fils et de tes filles. Mais toute maladie disparaît maintenant au nom de Jésus. Et par tes blessures, nous sommes guéris, restaurés, transformés. Alors, envoie la guérison. Envoie ta faveur, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous te le demandons en tant que serviteurs. Nous nous tournons vers toi comme d'humbles serviteurs en ta présence. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous n'accomplirons rien. Mais avec toi, Seigneur, avec toi nous pouvons tout faire. Seigneur, nous pouvons surmonter les difficultés de la vie. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes impuissants. Car tu es notre berger. Je transmets les demandes de tes fils et de tes filles et je leur accorde une victoire spéciale. Une bénédiction exceptionnelle. Une bénédiction de ton trône dans la vie de chaque frère, de chaque sœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que les bénédictions du psaume 70 soient sur nos vies. Et puisses-tu, Seigneur, dans ta miséricorde, nous accorder la victoire dans tous les domaines de notre vie afin que notre témoignage puisse être raconté en ton nom, glorifié, dans notre témoignage de victoire et de bénédiction au nom de Jésus. Nous te demandons et te remercions à l'avance pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu continueras à faire dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Puissiez-vous rendre grâce à Dieu. Et que Dieu bénisse votre vie. Avec Dieu, nous sommes la majorité. Nous abattrons les murs, avec Dieu, nous vaincrons les géants. Avec Dieu, nous vaincrons les tempêtes. Que Dieu vous bénisse, vous et toute votre famille. Que la paix du Seigneur Jésus soit dans votre cœur. Souvenez-vous que vous êtes nés pour vaincre et connaître toutes les bénédictions. Et que Dieu nous bénisse de plus en plus.